Visite chez le prophète Jonas. Sénéca revint vers moi et m'invita à recommencer à écrire. Il reprit son récit comme suit. Geneviève, maman et Marie se tenaient debout devant l'entrée de l'université des enfants. La voiture de David était stationnée de l'autre côté de l'avenue, et lui, il cueillait des fruits et en remplissait son panier. Je vis alors Bohémond venir vers nous, et je lui fis signe de se presser. Bohémond, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Beaucoup de merveilleuses choses se sont passées depuis que nous nous sommes quittés. Je voudrais tout d'abord te présenter celle qui a été mon intime compagne, la femme de ma jeunesse. Je l'ai retrouvée il y a peu de temps. Elle était très affairée, dans un endroit du paradis très éloigné d'ici. Geneviève parut très contente de savoir que nous étions de proches amis. Quand vas-tu jusqu'au trône? Me demanda Bohémond. Oh, très bientôt, je crois. Si vous le voulez, vous pouvez y aller tout de suite, dit Geneviève. Maman, Marie et moi-même, nous vous rejoindrons un peu plus tard, à la grande réunion. Nous fîmes signe à David de revenir vers nous. Il consentit sans plus attendre à être de nouveau notre serviteur. Et nous décidâmes de partir. Alors que nous échangions des au revoir, Geneviève proposa à David. Prends la route qui passe vers les maisons des prophètes et arrête-toi à celle de Jonas. Geneviève, que tu es gentille et attentionnée à mon égard. Lui dis-je, après avoir déposé un baiser sur ses lèvres pour lui dire au revoir, comme nous avions l'habitude de le faire sur terre, je me retrouvai dans la voiture avec Bohémond, et nous prîmes la direction de l'intérieur de la ville. Depuis l'instant où j'avais posé le pied hors de la voiture, à ma toute première arrivée au paradis, j'avais gardé en permanence le même objectif, atteindre et contempler le trône de mon Père, car je me souvenais que nous aurions à régner avec lui. À plusieurs reprises, j'avais déjà vu notre Sauveur béni et regardé sa sainte face. Mais ô combien j'avais envie de voir le trône du Père, et les foules qui devaient certainement s'y rassembler. Tous tes désirs, et bien au-delà, dit David, seront bientôt comblés. Mais tu as fait preuve de sagesse en ne te pressant pas pour aller jusqu'au trône. Car même maintenant ta préparation n'est pas excessive pour cette gloire extrême. Ton voyage jusqu'au paradis ne t'aura que mieux préparé pour ce qui t'attend. C'est en effet quelque chose qui dépasse de loin tout ça. J'ai été très pris en différents endroits de la ville, nous dit Bohémond, depuis la dernière fois que je vous ai vu. Mais je vous suis très sincèrement reconnaissant de cette opportunité que vous m'offrez, d'aller avec vous jusqu'au trône. David, parle-nous un peu des maisons des prophètes que Geneviève a évoquées. Avec le plus grand plaisir. Un grand nombre de prophètes et d'hommes de l'ancien Israël, y compris des patriarches, ont leur maison non loin d'ici. Ils se sont regroupés afin de pouvoir se contacter rapidement les uns les autres, et se rencontrer. Ils les appellent leur maison, mais n'importe qui a l'absolu privilège d'y aller s'il en a envie. On ne considère pas, ici, que c'est une intrusion de venir et de rester aussi longtemps qu'on le désire. Tout, dans la ville, appartient à chacun de nous. Nous sommes les héritiers de la totalité du royaume. Dieu a-t-il préparé toutes ces grandeurs pour moi? Vraiment, elles m'appartiennent, demandai-je. Aussi vrai que tu es dans la ville, affirma David. Mais bien sûr, acquiesçai-je alors. Je me rappelle le passage des Écritures où Dieu déclare, tout vous appartient, mais vous, vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. 1 Corinthiens 3h23. Bohémond reprit la parole. Je suis en train de m'interroger au sujet de ma propre maison et de l'endroit où elle pourrait se trouver. Sois patient, mon fils, lui dit David. Là où Dieu te placera, ta satisfaction sera totale. Mais souviens-toi que tes privilèges sont illimités dans le royaume des cieux tout entier, dans la ville comme dans le paradis. Va partout où tu as envie d'aller, et quand ça te fait plaisir. Et sois satisfait à jamais. Comme toutes les avenues et les rues de la ville, celle-ci était somptueusement décorée. Un bras du fleuve coulait en son milieu. De chaque côté poussaient les arbres de vie, et dispersés çà et là parmi eux, de très beaux bosquets d'arbres de variétés diverses. Aucun appareil photographique n'a jamais, sur Terre, enregistré quelque chose de comparable à cette gloire céleste. Depuis que nous avions quitté l'université des enfants, la voiture roulait à une vitesse prodigieuse.
Nous avions fait plusieurs dizaines de kilomètres et nous parlions, Bohémond et moi, des expériences que nous avions eues l'un et l'autre. Maintenant, dit David, nous arrivons près de Maison des Anciens. Il ralentit. Vous allez sans aucun doute reconnaître les noms d'un grand nombre de personnes qui habitent ici. Car les nombreux noms que vous voyez là-bas sont familiers à tous ceux qui connaissent l'histoire juive. C'était bien vrai, sur les portes et les montants des vérandas, et aussi en d'autres endroits, se trouvaient les noms des anciens saints d'Israël. Geneviève a parlé du prophète Jonas. Est-ce que nous allons passer vers sa maison? Demandai-je à David. Oui, bien sûr. Quelques minutes après, la voiture s'arrêta sur le seuil d'un superbe palais. Je vois le nom du prophète, dit Bohémond. C'est bien ça, acquiesça David, et il est bien l'authentique Jonas de la Bible. J'espère pour vous, très cher frère, qu'il se trouve maintenant chez lui. Nous sautâmes hors du véhicule. David passa devant nous et nous fûmes bientôt sur le seuil. Il n'y a pas de sonnette pour s'annoncer au ciel, car tout le monde est toujours le bienvenu. Ce serait comme si une abeille demandait la permission d'entrer dans sa ruche. Un saint du ciel n'a pas à demander à un autre de le recevoir dans sa maison, car il existe là une fraternité éternelle et toutes les choses sont en commun. C'est quelque chose que l'on connaît très peu sur terre. Je vois Jonas. Il est là, je le vois par le couloir. Dit David. Nous fûmes grandement réjouis. Nous entrâmes dans la maison et il s'avança dans notre direction. David le salua. Bonjour, mon frère. Bonjour, dit Jonas. Cela me fait toujours plaisir que tu viennes. Dis-moi, qui sont ces frères avec toi? De récents arrivants. Le frère Sodi est grec et d'origine juive, mais plus récemment, de descendance scandinave. Bohémond, lui, vient du nord de la Russie. Soyez les bienvenus, chers frères, dit-il en nous tendant la main. Il nous invita à nous asseoir dans sa spacieuse demeure. Elle était très belle, avec des décorations comme il n'y en a jamais eu dans aucune maison terrestre. Regardant autour de moi, je repensais aux paroles que notre Seigneur avait prononcées, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Jean 14/2. Toutes ces maisons, préparées par une main toute puissante. Je pensais encore, s'il a fait sur terre une telle variété de fleurs, des arbres magnifiques de toutes les formes et de tant de parfums, et tant d'autres choses pour satisfaire et agrémenter nos vies terrestres, que n'a-t-il pas préparé pour ses saints, pour son épouse dans le ciel? Eh bien, Jonas, dis-je, nous sommes très contents de te voir. Mais dis-moi, es-tu vraiment le prophète Jonas, qui a été si remarqué à l'époque biblique sur la terre? Mais évidemment que je suis le prophète Jonas, fils d'Amittai. J'ai grandi à Gath-Hepher, une ville antique de Basse-Galilée, dans le territoire de Zabulon, il y a plus de 2700 ans, si l'on compte comme sur terre. Mais, cher frère, si l'on compte comme dans le ciel, ça ne fait seulement que 2 jours et demi que je suis arrivé dans ce royaume céleste. Parle-nous de ton expérience avec la baleine, Jonas. Il y a beaucoup de scepticisme au sujet de cette histoire. Elle est entièrement vraie, mais comment j'ai vécu à l'intérieur de ce grand poisson, ça, je ne saurais le dire. Je sais seulement que j'y ai réellement passé 3 jours. Mais l'animal en a été autant malade que moi. On m'a posé des milliers de fois ces mêmes questions. C'est pour moi une vieille histoire et pourtant elle est toujours nouvelle et toujours vraie, parce que la main de Dieu était là, présente à la fois pour punir et pour sauver. Si j'avais persisté dans ma désobéissance, cela aurait signifié la destruction de Ninive. Mais ma repentance et ma fidélité ont engendré son salut. Oui, quoi qu'en disent les moqueurs, cette histoire est véridique. Évidemment, il y a eu un miracle, mais qui a été suivi par le plus grand réveil qu'aucune ville n'ait jamais connu. Ma punition et ma repentance ont été un signe pour les Ninivites. Ils se sont repentis, car Dieu a exercé sa miséricorde, alors que moi, j'étais en colère. Oh, le pécheur que j'étais! Mais Dieu a aussi exercé sa miséricorde à mon égard, et beaucoup de Ninivites ont été sauvés et sont maintenant au ciel. Jonas, lui dis-je d'une voix forte, j'aurais aimé que tu puisses à nouveau retourner sur terre pour y répéter ton histoire. Beaucoup de gens ergotent sur la parole de Dieu et la ridiculisent à partir de ce qui est dit te concernant. Oui, reprit Jonas, et ils le font pour leur propre destruction.
Beaucoup de choses importantes et étranges se sont passées et se passeront encore. Certaines sont si étranges que les hommes continueront à douter et à ergoter comme ils l'ont toujours fait. Et pourtant ces choses sont réelles. Absolument, acquiesçai-je. Nous avons bien connu des enfants et des animaux nés avec deux têtes, aux deux extrémités d'un même corps, ce qui est le résultat très particulier de lois physiques qui produisent ce que nous appelons des monstres. Et lorsque d'autres choses étranges se produisent dans le domaine physique, nous parlons de miracles. Cependant, les hommes chicanent et nient. Mais vraiment, nous sommes très contents de t'avoir rencontré et d'avoir entendu ton histoire de tes propres lèvres. Nous avions toujours pensé, nous, que la parole était vraie. D'ailleurs 800 ans après que tu aies vécu, notre Seigneur a fait référence à toi, faisant de toi le signe de sa propre mort et de sa résurrection. Tout était absolument vrai, dit Jonas. Et les sceptiques, qui étaient très nombreux quand le Seigneur était sur terre, se lèveront au jour du jugement en même temps que les hommes de Ninive, et les Ninivites les condamneront. Il en sera de même avec les railleurs des derniers temps, qui auront eu encore beaucoup plus de lumière que n'en ont eu même les hommes de l'époque de notre Seigneur. David prit la parole. À mon époque, beaucoup de grandes choses se sont produites. La main de Dieu était quotidiennement sur moi. Il m'a accordé tant de délivrance qu'on pourrait en écrire un livre entier. Les hommes qui vivaient alors sur terre acceptaient généralement ces interventions providentielles comme la main agissante de Dieu envers les affaires humaines. Tout à fait, dit Jonas. Et quand je vivais, 200 ans après ta mort, tout le monde semblait parler de toi comme de quelqu'un que Dieu avait grandement honoré. Bien, nous allons jusqu'au trône, Jonas, lui dis-je. Je suis très impatient de voir la gloire de cet endroit du ciel des plus merveilleux. Nous l'avons tant chanté, nous l'avons évoqué durant notre vie terrestre, dans nos prières. Et dire que j'en suis maintenant si proche. Oh, mon Dieu, Alléluia, mon âme déborde au point que je n'arrive plus à me contenir. Accordez vos harpes, dit David. Bientôt, nous chantions sur le ton le plus élevé de nos voix, les merveilles de notre Dieu, notre Roi. Mais réalise, m'exclamai-je, nous sommes au ciel, et dans la maison de Jonas, le prophète, tout près du trône. J'ai été très heureux de vous rencontrer, chers frères, vous qui avez vécu sur la terre près de 3000 ans après moi. Et heureux que nous puissions ensemble maintenant rendre grâce à Dieu. À ces mots, nous nous prosternâmes, avec des louanges d'adoration envers notre Dieu. J'espère être près du trône au moment du grand rassemblement, nous dit Jonas une fois que nous nous fûmes relevés. Des millions de saints y assistent. J'espère donc vous rencontrer là-bas. Il nous tendit la main et nous nous dîmes au revoir. Puis nous remontâmes dans la voiture pour nous diriger jusqu'au centre du royaume céleste. Ne sommes-nous pas plus près du trône que lorsque nous avons fait demi-tour pour retourner dans le paradis? Demandai-je à David. Presque aussi près, mais nous y arrivons par un autre côté, cette fois-ci. La lumière était si éclatante. Cependant elle n'éblouissait pas, car nous étions préparés pour cela. Des millions d'âmes joyeuses passaient à côté de nous. De nombreux ramassages étaient organisés en différents endroits, en vue du grand rassemblement. Nous devons nous arrêter, dit David. Je vois un ange qui m'appelle. Il descendit de la voiture. Après avoir discuté quelques minutes avec l'ange, il revint et nous dit qu'il devait nous quitter là, étant appelé à un endroit éloigné, dans la ville. Je pense que je ne vais vous laisser que pour peu de temps. Vous pouvez vous détendre, en vous promenant si vous en avez envie. Demandez à entrer dans n'importe quelle maison, si vous en avez le désir. Sentez-vous tout à fait chez vous. Tout ce que vous voyez vous appartient. Je vais faire un rapide déplacement jusqu'à un endroit de la ville éloigné d'ici. C'est en relation avec l'organisation du grand rassemblement. Si je ne devais pas revenir à temps, montez dans n'importe quelle voiture et on vous emmènera au trône. Vous serez à l'heure. À ces mots, nous descendîmes de son véhicule. Il nous dit au revoir avec une gracieuse révérence et en agitant la main. Et il s'en alla. Bien, dit Sénéca, tu es très fatigué. Tu dois maintenant te reposer. Que ton repos soit doux et que la paix de Dieu soit sur toi. Je regardai dans sa direction mais il disparut de ma vue.